Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Roland Billotte. Depuis plus de 50 ans, j'accueille Dieu. Alors, il y en a qui ont lu et relu tous les articles que régulièrement j'envoie, mais en fait, ce n'est pas moi, je les reçois en écriture. Apparemment, c'est énormément apprécié. Là maintenant, il va falloir que ça devienne plus précis, particulièrement pour la presse. Enfin, c'est même pas la presse, c'est pour l'information. Pour l'information par les médias. Donc, Dieu va parler pour Info FR, enfin, je sais plus exactement, pour BFM TV, pour enfin, voilà, tous ces systèmes, TF1, France 2, tous ces endroits où des informations sont données. Et je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il a d'autres solutions pour que justement, puisqu'il y a la possibilité d'informer, que ce soit pour des drames comme il vient de s'en passer un sur les îles Vierges, et qui continue, même si c'est moins fort, de toute façon, il va falloir trouver des solutions et elles ne sont pas dans la possibilité de faire exploser l'ouragan. Il faut donc trouver autre chose. Donc, Dieu va parler, donc j'accueille le Verbe, je ferme les yeux et je le laisse s'exprimer. Alors mon aimé, j'aime que tu t'exprimes et que tu parles en fonction de ce qui se passe, mais de tout ce que tu as à dire, puisque maintenant on arrive dans des choses qui sont tellement importantes. Alors tout d'abord, je vous dis à tous, mes chéris, parce que vous êtes le sujet de mon amour. Les sujets de mon amour. Je vous ai engendré pour que vous deveniez des présences, que vous quittiez un jour ce corps qui, vous le savez, est limité, et que vous puissiez pour l'éternité vivre de ce que vous aimez, de ce que vous vivez de plus tendre. Enfin, vous ferez ce que vous voulez, vous aimerez qui vous voulez, vous agirez comme vous le voudrez, du fait que vous serez des esprits et que vous ne pourrez plus agir bien entendu que dans le bien. Mais pour le moment, je suis en train de m'exprimer pour effectivement les médias, ceux qui ont la capacité de transmettre l'information. Et je suis obligé de vous dire que vous n'êtes que des informateurs. Vous n'apportez pas de solution. Lorsque vous interviewez quelqu'un qui effectivement va aider, que ce soit pour l'eau, pour l'électricité, etc., cela va intéresser quelques personnes qui ont de la famille dans cet endroit-là. Mais cela n'ira pas plus loin. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir me faire intervenir, que je transforme les choses, que j'empêche les choses. Je vais vous dire quelque chose de terrible pour vous. Tout ce qui se passe sur la terre, je le permets. Je le permets parce que vous êtes libre. Je le permets parce que je veux que ce soit vous qui preniez votre terre en main. Mais pas avec les sottises que vous pensez aussi. Que vous êtes capable, par exemple, de réchauffer la terre. Elle fonctionne comme elle doit fonctionner, avec des cycles. Et renseignez-vous, en même temps que la Terre se réchauffe, des planètes qui ne reçoivent même pas la chaleur du Soleil se réchauffent aussi. Par contre, que vous arrêtiez avec toutes les énergies salissantes, alors cela oui, mais je vous dirai, j'ai donné les inspirations depuis très longtemps. Depuis 1900, il y en a déjà qui avaient compris qu'à partir de l'eau, à partir de l'air, à partir de bien autre chose, différemment, il y avait des énergies qui pouvaient permettre de ne pas être obligé d'aller
voir des hommes, des enfants qui descendaient au fond des mines pour aller chercher du charbon, ou cette pollution terrible qui peut se faire effectivement à partir du pétrole. Mes chéris, vous avez fait fausse route et vous fonctionnez seulement par empirisme. Ce n'est que lorsqu'il y a une catastrophe qu'à ce moment-là, vous essayez de trouver des solutions. Et malheureusement, il y a tellement derrière des mouvements spéculatifs. Il y a tellement d'intérêts qui sont faux. Et comme vous n'agissez pas avec moi, obligatoirement vous faites erreur sur erreur. Alors moi par contre, j'agis. J'essaye de vous donner les bonnes inspirations si vous voulez les entendre. Et quelquefois, cela passe, cela apparaît. Mais souvent, comme je vous l'ai dit, il y a des intérêts qui sont trop forts, trop stupides, mais qui rapportent vraiment à certaines personnes. Donc tout cela devrait changer. D'ailleurs, tout devrait changer. Vos communautés, vos mouvements qui, paraît-il, veulent aider sur la terre, pour la paix, etc., vous vous rendez compte que cela ne fait pas grand-chose. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si je vous parlais des djihadistes, ce serait encore autre chose. Donc pour le moment, je veux juste vous dire qu'il faut que vous trouviez des solutions. Et l'idéal serait, parce que vous avez entendu parler de ce que c'est qu'un égrégore, que quand vous êtes au courant, vous qui devez transmettre une information, vous tentiez par les réseaux sociaux ou directement sur vos ondes de dire mettez-vous 10 000, 100 000 s'il le faut. Si vous êtes croyant, parce que les autres ne feront rien et n'obtiendront rien, et si vous êtes croyant à votre manière, faites en sorte de me demander d'intervenir, de me demander tendrement d'intervenir. Je sais obligatoirement ce qui va se passer, mais autant que toi. Quand c'est un tsunami, vous avez vu ce qui s'est passé au Japon. Quand c'est un tremblement de terre, c'est aussi désastreux. Alors j'explique depuis longtemps que la terre c'est votre mère, que vous êtes ses enfants. Et regardez tous les conflits qu'il peut y avoir, pour rien quelquefois. Il y a des gens qui s'assassinent. Il y en a qui détournent des avions, et puis qui fracassent même un avion totalement, parce que simplement le pilote a décidé de se suicider. Il y a énormément de choses qui sont le mal, sous toutes ses formes, parce que pour le moment, vous agissez sans moi. J'ai donné dernièrement, dans un des messages reçus, qu'il ne faut plus jamais que vous soyez au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais comment faire ? Il y en a qui sont médiums, qui ont des intuitions, des rêves, mais normalement chacun de mes enfants doit être capable de m'entendre. Et avant d'aller en vacances ou avant de faire quoi que ce soit comme réservation pour ce qu'ils désirent, mais de me demander. Il y en a qui vont le faire avec un pendule. Si vous êtes sûr de votre pendule, faites-le. Mais il faut que vous preniez cette dimension humaine, cette dimension de l'esprit qui est autre chose que tout ce que vous croyez comprendre à partir de votre intelligence ou d'écouter des personnes qui vous ont dit des choses et qui ne savent pas. Combien de personnes sont interviewées qui vont dire les choses en fonction de leur métier? Si vous prenez un médecin, un chirurgien très connu, il va vous parler en fonction de son métier. Très difficile pour lui de comprendre que certaines personnes étaient mortes cliniquement et qu'en fait ils sont revenus à la vie. Alors après, ils essayent de trouver des compréhensions, des solutions dans ce qu'ils avaient appris ou pas appris, ou qu'on leur avait dit. Là aussi, il y a des choses qui sont absolues. J'aurais tant de choses à vous dire, mes chéris, tant de choses. Mais je veux reparler par rapport à ce fait, puisqu'il y a des tsunamis, puisqu'il y a des tremblements de terre, puisqu'il y a effectivement des ouragans.
il faudrait que vous puissiez dire, faire savoir à 10 000 ou 100 000 personnes avant que cela arrive, mais que cela est en train d'arriver et qu'il va y avoir un désastre. Et donc qu'ils prient. Ceux qui sont les plus sensibles, qui sont capables de me parler, de m'entendre, ce sera différent, mais cela ne fait rien. C'est absolu. À partir du moment où vous voulez qu'une force puisse se manifester à l'encontre d'une autre, pour moi un ouragan est rien. Par contre, la tendresse que vous pouvez manifester pour moi peut permettre effectivement que cela soit catalysé pour empêcher effectivement des inharmonies mortelles. Vous savez un peu ce qui s'est passé à Fatima, à Lourdes, dans tous ces endroits où Marie apparaissait. Et vous savez pourquoi il se faisait des miracles? Très difficilement reconnus d'ailleurs par la religion ou même par les services médicaux. Mais pourquoi cela se fait-il? Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont sorties de leur contexte. Ils ne sont plus en train de penser travail, ils ne sont plus en train d'exister. Il y a bien sûr ceux qui sont dans leur chariot, mais il y a aussi toutes ces personnes qui viennent pour prier. Et cela est une force. Cela, c'est le véhicule de la lumière qui tout à coup se concrétise. Et quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi c'est lui qui vient de recevoir cette grâce, tout à coup se lève, ou n'a plus du tout la maladie très grave, prouvée, bien sûr. Et cela, voyez, vous ne cherchez pas à en informer les hommes. La terre, ces données apportées par d'autres manières. Alors moi, je continue mon œuvre, bien entendu. Il y a des médecins qui ont complètement changé. Parce que je les ai pris en main, je leur ai montré certaines choses. Et qu'il y a des moments où lorsque je m'impose, c'est fini, la personne sait. Mais je ne peux pas l'imposer à la terre, je ne veux pas faire de vous des moutons. Je veux faire des êtres, je veux faire des dieux. Et la terre, vous devez en être responsable. Et donc vous êtes responsable de ce qui peut se passer pour votre frère. Vous n'aimeriez pas que, si vous êtes dans un pays où vous risquez, vous aussi, que pour le moment vous n'avez peut-être rien eu, mais que justement, ce jour-là, sachant que de toute façon votre maison va être détruite, que peut-être vos enfants ne vont pas survivre, peut-être que vous aimeriez que 100 000 personnes aient prié ensemble, et que vous vous aperceviez que ce qui était prévu de venir sur vous en force 4, 5, cela soit passé en 2, en 1 ou même à 0. Je peux faire cela. Je veux faire cela. La foi charbonnière ne suffit pas. Ce que vous croyez, ce que vous pensez est tout à revoir. Vous avez dépassé le temps de l'an 2000. Regardez les technologies. Regardez où est-ce que vous vous transportez. Comment les satellites vont effectivement investir d'autres planètes. Donc vous êtes dans les moments où normalement, si le cœur ne bat pas, si ce n'est pas moi qui prime, en vérité, pas dans les religions, pas dans tout ce qui a été cru, dans ce qui a été imposé, encore pour des... Enfin, vous savez ce qu'il en est des religions pour la plupart. Donc, maintenant est venu le temps où vous devez agir en humain. Et l'humain, c'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais cela se fait depuis des millions d'années. Oui, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Je pourrais vous parler de mon ultime manifestation que certains attendent. Ce n'est pas non plus le sujet aujourd'hui. Ce sera à un autre moment que je vous parlerai, parce qu'effectivement, vous avez tout à comprendre. Mais sachez que vous n'avez jamais été abandonné. J'ai toujours marché avec vous puisque je vous constitue. Ce n'est pas toi qui chaque matin pense à animer les gouttes de ton sang dans tes artères. C'est donc que le mécanisme fonctionne. Lancé comme est celui de la Terre.
ou de Mars, ou de Neptune, lancé comme celui du Soleil. Il a encore quelques 5 milliards d'années à vivre, mais moi je veux bien avant mon triomphe sur la Terre. J'ai créé les éléments de la cité. Par le progrès, vous auriez la possibilité d'être libéré. Mais regardez comme vous courez derrière le travail. Il vous faut du travail. Mais normalement, sur la Terre, avec 2 heures par jour, vous pourriez avoir tout ce que vous avez besoin. Mais si vous partiez dans les bonnes directions, en cherchant les bonnes énergies, en faisant les choses avec moi, pour que je puisse vous aider, que vous rencontriez la personne qu'il faut, enfin, pour que la vie soit agréable. Pour combien de gens est-elle agréable? Alors, pour vous redire, plutôt continuer de vous dire ce qui se passe sur votre Terre. La Terre est une planète. Elle est faite de pierre, elle est faite de feu, elle est faite d'eau, elle est faite d'air, qui peuvent avoir des mouvements et qui sont obligatoires, car elle est vivante. Et étant ses enfants sur la Terre, vous êtes en symbiose avec elle. Directement, vous avez vu comme vous faites en sorte de perdre des animaux qui ne reviendront plus. Comment vous dépeuplez vos mers. C'est inutile la manière dont vous faites. C'est ne pas penser au futur, ne pas penser à vos enfants même. Donc c'est criminel, bien sûr. Et heureusement, des gens pensent, se battent. Mais tant qu'il y a combat, tant que vous vous battez, où est l'amour? Alors que c'est votre nature. Vous êtes né pour aimer. Il n'y a que cela qui vous rend heureux. Aimer et être aimé. C'est normal, vous êtes né pour être une présence d'amour. C'est la porte ouverte pour pouvoir devenir un jour un esprit. Vous pensez qu'en mon sein, je vais pouvoir encore accepter des haines, des humeurs, des violences, des envies criminelles? Impossible. Ce n'est que sur la Terre que cela se passe. Et tout ce qui se passe, vous devez vous en servir pour vous accomplir. Donc je recommence par rapport à la Terre. La Terre est votre mère. Elle fonctionne en symbiose avec vous. Regardez l'état de votre monde. Bien sûr, vous n'êtes pas dans une guerre mondiale. Mais vous n'êtes pas très à l'aise avec un homme qui a envie d'en attaquer un autre, et l'autre qui se dit « moi je suis plus puissant que lui, moi aussi j'ai des bombes atomiques ». À un moment c'était un équilibre, maintenant c'est plutôt une possibilité de désastre. Et dans votre tête, le désastre il y est déjà. Quand quelqu'un dit devant la télévision « nous n'avons pas peur, je n'ai pas peur », c'est faux. C'est faux mes chéris. Vous savez très bien que si vous tenez votre enfant par la main, que vous passez à côté d'une poubelle et que dedans il y avait une bombe, et qu'il ne vous reste que le bras de votre enfant, vous avez peur de cela quand même. Ce n'est pas normal de ne pas avoir peur. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir été là à ce moment-là. Donc je continue. Vous êtes en symbiose avec la Terre. Et il y a sur la Terre des haines. Il y a véritablement ce qui est à l'encontre de cette nature humaine. Du racisme. Il est toujours violent. Il est toujours violent. Il y a toujours de l'esclavage sur la Terre. Et il y en a qui est plus subtil. Il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Tout cela fait que, en symbiose, votre Terre est toujours en formation. Parce que vous-même, vous êtes toujours en formation. Et vous ne prenez pas véritablement la belle voie. Vous n'êtes pas en train de damer le sol pour prendre votre piste, pour faire votre piste d'envol. Alors que c'est votre seule réalité. Vous allez le perdre, ce corps. Regardez, il y a des actrices, des acteurs qui disparaissent. Certains les pleurent. D'autres disent ben, c'était normal, elle était malade. Là aussi, si je vous expliquais ce qu'est la maladie, c'est encore autre chose. Donc, vous êtes responsable de ce qui se passe sur la Terre. Vous êtes responsable des grands drames.
Mais c'est pas de vous sentir écrasé, c'est juste de vous placer face à moi. La terre bougera encore, parce que vous bougez, mais pas dans le bon sens. Il y a des haines entre les communautés, il y a des haines entre les gouvernements, il y a des haines dans les familles. Alors que la famille, c'est à travers le temps, à travers les civilisations, ce que j'ai pu retenir de plus solide. Parce que normalement, une maman aime son enfant. Elle ne va pas aimer obligatoirement ses actes, mais elle peut aimer son enfant tout le temps. Elle l'a tiré d'elle-même, elle l'a porté en elle. Et d'ailleurs, au moment de sa naissance, elle a eu vraiment l'impression de mettre au monde un Dieu. Elle n'a pas pensé qu'un jour il serait au chômage, qu'un jour il souffrirait de quelconque maladie. Jamais de la vie. Ou alors déjà c'est quelqu'un qui est tordu, je vous dirais. Non, elle pense à l'avenir de son enfant. Et ce petit bout de chair qui vagit sur elle, c'est tout son horizon. Et normalement, vous avez tous vécu cela avec votre mère. Votre père était votre guide. Normalement, vous êtes rassuré quand vous prenez sa main. Et puis plus tard, il espère qu'une chose, que tu fasses ce qu'il a aimé. Alors qu'aura-t-il aimé? Qu'a-t-il aimé? Si c'est un homme qui se drogue, si c'est un homme qui pense qu'à boire de l'alcool, à fumer, toutes ces choses-là font que vous vous transmettez, par la loi de l'hérédité, tout ce qui était négatif en vous et qui finit par marquer votre corps et qui est transmis à la génération suivante, à votre progéniture. Au bout de 7-8 générations, mes chéris, ne vous étonnez pas si un enfant arrive handicapé, si maintenant il sort du ventre de sa mère avec des maladies déjà qu'avaient vos grands-pères. Ne vous étonnez pas. La loi de l'hérédité, c'est pour que vous transmettiez des valeurs. Il est rare que, si les parents ont aimé la belle musique, que l'enfant ne prenne pas un jour un violon ou ne se mette pas devant un piano. Mais si on lui a montré que fumer, manger n'importe comment, faire n'importe quoi de son existence, après tout on n'a qu'une vie, il en fera autant. Quelquefois il y a autre chose qui se passe. Donc comprenez, vous qui devez informer, qu'il faut donner maintenant de vraies informations et que vous devez prendre les solutions que j'ai toujours dites. Un égrégore, beaucoup de gens savent ce que c'est. Mais comment faire? Vous avez les réseaux sociaux. Vous avez à transmettre le message. Plutôt que d'être simplement en train de faire l'état des lieux. D'expliquer ce qui s'est passé. C'est trop tard. C'est trop tard. Avec des images qui montrent effectivement tout ce qui est dramatique. C'est trop tard. C'est déjà du passé. Ça a fui à la vitesse de votre galaxie dans l'univers. C'est le passé. Il est mort. Au présent, il va falloir du temps. Il va falloir énormément de moyens. Ce qui s'est passé au Japon est fini, pratiquement, parce qu'ils sont extrêmement courageux, très travailleurs. Par contre, ils n'oublient pas. Et ils savent bien que cela peut se reproduire. Donc vous avez vraiment une mission. Et pas simplement pour la France, même si c'est la fille aînée de l'Église et qu'elle devrait avoir de bien d'autres agissements, mais pour le monde entier. Le monde, la terre entière a vraiment besoin que vous donniez les informations. En comprenant une chose avant tout, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas brésilien, vous n'êtes pas arabe, vous êtes sur le monde, vous êtes des humains, et il n'y a qu'un seul peuple, la race humaine. Cela aussi, ça doit être dit, ça devrait être crié sur les toits. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et vous êtes tous frères, puisque vous avez tous le même père.
Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous n'en êtes pas quand même à penser qu'il peut y avoir le Dieu du feu, le Dieu de l'eau, le Dieu... C'était autre chose, c'était des inspirations, c'était ce qu'il fallait parce que l'homme avait pris des plis et que je ne viens jamais pour pouvoir éliminer quelque chose que l'homme croit. Je le laisse avec sa croyance en Satan. Je le laisse à d'autres avec sa croyance dans les ovnis. Bien sûr, ils les ont vus. Bien sûr. Soucoupe volante, mes chéris, ça signe simplement manifestation christique. D'après la science des nombres, renseignez-vous. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'ils ne viennent pas vous parler, vous entraîner, vous emmener, et puis ils ne détruisent pas la planète. Et puis ils ne le feront jamais puisqu'ils n'existent pas. J'ai des extraterrestres. Ça, c'est une autre histoire. Donc, mes chéris, aujourd'hui, je vais m'arrêter. Je veux que vous écoutiez cela et que vous le fassiez écouter, parce que ce n'est pas un homme qui vous parle. Il ne lit rien, il ne sait rien par cœur. Il accueille mon verbe, comme vous seriez capable de le faire. Et si vous étiez capable de le faire, sachez que lorsque je bénis par vous, ce n'est pas simplement l'agitation d'un goupillon, c'est vraiment la puissance de la vie, c'est la puissance de mon amour. Et quand je vous bénis, comme je le fais en cet instant, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Voilà la véritable bénédiction dont le monde a besoin. Le point rayonnant mon amour, le point rayonnant ma lumière. Vous pouvez m'appeler, moi donc Roland Billotte, au 06 33 35 04 49 ou au 09 84 19 69 76. Mon mail, c'est Roland Billotte, alors ROLAND BILLOTTE 84, tout en petites lettres bien sûr, sans point ni virgule, @gmail.com. Et nous verrons ce que nous pourrons faire ensemble pour que vous puissiez nous donner la possibilité que on arrête les désastres. Et puis on fera aussi, si vous le voulez, beaucoup plus par rapport aux terroristes. J'attends avec impatience votre réponse.